Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mathématiques. Donc dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment résoudre des systèmes, ce qu'on appelle des systèmes, avec plusieurs inconnus, en l'occurrence ici deux. Donc cette vidéo s'inscrit dans le programme de seconde mathématiques. C'est une notion que vous allez avoir et que vous allez voir justement en cours assez rapidement, et aussi qui va vous suivre tout au long de vos scolarités également. C'est quelque chose de basique en mathématiques, quelque chose de primordial, et qui est très important, que ça soit dans votre cursus scolaire, mais même aussi dans la vie, dans la vraie vie, quand on le comprend bien sûr. Donc ici on va voir deux cas qui sont assez distincts, mais pareil. Ce que j'essaie de faire en sorte dans les vidéos, c'est de vous proposer des cas assez variés pour voir un maximum de différences, un maximum de subtilité dans une vidéo. Après, bien sûr, là on ne peut pas tout voir ensemble, mais déjà ça va vous permettre d'avoir les bases de résolution d'un système. Pour la résolution de système, il y a plusieurs méthodes. En l'occurrence, en seconde, on vous en apprend deux. Maintenant, moi là, je vais vous montrer dans cet exercice une de ces deux méthodes. C'est celle que je préfère personnellement, c'est pour ça que je vous la montre. Et pourquoi je vous conseille d'ailleurs d'utiliser cette méthode, c'est que cette méthode est très simple. La seule contrainte que vous avez avec celle-ci, c'est qu'il faut maîtriser la résolution d'équations ou d'inéquations. Donc c'est aussi quelque chose que vous allez voir en seconde. Mais si vous maîtrisez bien la manipulation, je dirais, des nombres, des lettres dans des formules, ici des équations, si vous maîtrisez ça, et sincèrement, avec de l'entraînement, vous allez le maîtriser, c'est quelque chose de facilement compréhensible. Bien, si vous maîtrisez ça, derrière, résoudre des systèmes devient un jeu d'enfant parce que la méthodologie est toujours la même et on s'attache à garder cette rigueur là-dessus, vous allez voir. Donc on va commencer, comme dans toutes mes vidéos, moi ce que je vous propose et ce que je vous conseille, c'est de faire pause maintenant, d'essayer de résoudre ça par vous-même avec les connaissances que vous avez. Si vous prenez un papier, vous essayez de résoudre, et puis ensuite vous remettez play sur la vidéo pour regarder la correction avec moi. Ça va, encore une fois je le répète, mais ça va vous aider à, lorsque je vais évoquer des choses, à vous faire tilt dans votre tête et vous dire ah oui, ici à ce moment là j'ai bloqué, d'accord, c'est comme ça qu'on fait. Ça va être beaucoup plus instructif pour vous que juste d'écouter la vidéo comme ça. Après vous pouvez si vous voulez, mais c'est pas ce que je vous conseille. Donc premier système, ici on va regarder ensemble. Donc un système, c'est on peut avoir des systèmes avec 1000 inconnus, 2000 inconnus, il n'y a pas de règle là-dessus. La seule règle, c'est que vous devez avoir autant d'inconnus que d'équations. Ça, c'est quelque chose de primordial à savoir. C'est-à-dire que si ici, dans cette équation, j'avais 3 inconnus, par exemple, x, y et n'importe quoi z, j'aurais pas pu résoudre ce système parce que je n'ai que 2 équations. Pour résoudre un système avec 3 inconnus, donc x, y, z, il m'aurait fallu 3 équations. Ici, pas de panique, on est bon. On nous demande de résoudre des systèmes de deux inconnus, x et y, et on nous donne en l'occurrence ici 2 équations. Donc là, on peut les résoudre. Donc première équation, on nous dit 5x plus 2y égale 4. Deuxième équation nous dit 2x plus 3y égale moins 5. On doit résoudre ce système, donc on doit trouver les x et y qui répondent à ces 2 équations. C'est ça, résoudre un système. Donc comment on fait? C'est très simple, c'est la méthodologie que je vous propose ici dans cette vidéo. On vient prendre, donc on a l'équation 1, on va les numéroter, et l'équation 2. On prend l'équation 1, donc ici j'écris 1, et dans cette équation, on va isoler le x. On va mettre le x d'un côté, et on va mettre toutes les autres valeurs et les autres inconnus de l'autre. Donc ça donne quoi? Ça nous donne que 5x est égal à 4, et le 2y, comme j'ai dit, je mets les x d'un côté, donc le reste je le mets de l'autre côté. Donc le plus 2y, on le met à droite, donc ça va nous donner moins 2y. On enlève 2y. J'ai 5x égale 4 moins 2y. J'ai dit je veux les x d'un côté et le reste de l'autre, donc je viens diviser ici par 5. Ça me donne que x est égal à 4 moins 2y, le tout divisé par 5. Donc j'ai fait ma première phase de résolution. J'ai isolé le x, et de l'autre côté, j'ai le reste des valeurs. Ensuite, donc ça me donne ici une équation. Ensuite, donc je prends la deuxième équation, celle-ci, et je remplace
le x par ce que j'ai trouvé dans la première. Donc je vais remplacer ici le x par 4 moins 2y sur 5. Donc ça me donne quoi? Ça me donne que 2 fois, donc ce x là, 4 moins 2y sur 5. Je mets des parenthèses, faire attention. Plus 3y, donc le 3y ici, est égal à moins 5. Je me retrouve avec une équation et une inconnue. Donc là, tout devient beaucoup plus facile. Je vais isoler cet inconnu ici, donc en l'occurrence le y, d'un côté, et de l'autre, je vais mettre les valeurs pour trouver la valeur de y. Et ça va me donner la première inconnue de ce système. Donc, on va le faire ensemble. Donc ça fait 2 fois, donc je développe tout ici, 2 fois 4 sur 5. Donc 2 fois 4 sur 5, ça fait 8 sur 5. Je vais prendre un autre verre parce que le mien est en train de rendre l'âme. Donc 8 sur 5 moins, lui aussi malheureusement. Alors, attendez, 2 petites secondes. Hop. Est-ce que celui-là va fonctionner? Donc, je vais réécrire. On a donc 8 sur 5. Moins, donc on a 2 fois moins 2y sur 5. Donc ça fait moins 4y sur 5. Plus 3y est égal à moins 5. Donc j'ai développé mon équation, je mets les y d'un côté et le reste de l'autre côté. Ça me donne quoi? Ça me donne que 8 sur 5, je le passe à droite, donc ça va me donner moins 4y sur 5, ce terme-là, plus 3y est égal à moins 5, moins, donc le 8 sur 5 que je passe à droite, donc moins 8 sur 5. Je continue mon développement, donc je vais faire un petit trait ici. Moins 4y sur 5 plus 3y sur 5, je vais tout mettre sur 5, donc ça me fait moins 4y sur 5, plus 3y sur 5, donc je vais multiplier par 5 en haut et en bas, donc ça fait plus 3 fois 5, donc 15y sur 5, qui est égal à moins 5 moins 8 sur 5, donc pareil je vais tout mettre sur 5, donc moins 5, si je veux le mettre sur 5, je multiplie par 5, donc ça me fait moins 5 fois 5, 25 sur 5, moins 8 sur 5. Donc j'ai tout mis sur 5. Je résous, donc je continue de développer. Donc moins 4y sur 5 plus 15y sur 5, ça fait moins 4y plus 15y sur 5. Donc ça me fait 11y sur 5. Et donc c'est égal à quoi? C'est égal à moins 25 sur 5, moins 8 sur 5. Donc ça me fait moins 33 sur 5. Donc je continue de résoudre. J'ai toujours le y d'un côté et une valeur de l'autre. Maintenant je veux juste le y. Donc je vais enlever ce facteur ici 11 sur 5, je vais le passer à droite. Donc ça me donne quoi? Je mets alors. Donc je multiplie par 5 et je divise par 11. Donc ça me donne que y est égal à... Décidément j'ai des problèmes avec mes crayons verts. Y est égal à moins, ici toujours le moins qu'on avait à droite. Donc 33 sur 5 fois 5, ça fait moins 33. Et je n'oublie pas de diviser par 11, donc diviser par 11. Et moins 33 sur 11, ça fait moins 3. Donc j'ai trouvé ici, j'encadre, que y est égal à moins 3. J'ai déjà trouvé une inconnue. Je vais maintenant remplacer ce y là égal à moins 3 dans l'équation que j'ai déterminée grâce à la première inconnue de tout à l'heure. Je vous rappelle, le x égale à 4 moins 2y sur 5. Je remplace le y par moins 3 et je vais finalement avoir la valeur de x. Donc je viens ici. Ici j'écris 2 parce que j'utilise l'équation 2 que j'ai travaillée. Et je remplace ici le y par ce que j'ai trouvé ici. Donc ça me fait que x est égal à donc 4 moins 2 fois y, donc moins 2 fois moins 3,
ça fait moins 2, allez je l'écris, fois moins 3, divisé par 5. Ça me donne que x est égal à 4 moins 2 fois moins 3, donc ça fait 4 plus 6, donc ça fait 10 sur 5. Et 10 sur 5, c'est égal à 2. Donc ici, j'ai réussi à trouver, j'encadre, que x est égal à 2. Donc, pour résoudre cette équation, le couple 2 moins 3 est solution de ce système. On a résolu le système en trouvant x égale 2, y égale moins 3. Donc vous voyez, hein, la méthodologie est très simple. Maintenant, il faut savoir maîtriser, vous voyez, les calculs. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut maîtriser que avec de la pratique. Donc il faut vous résoudre des équations, des inéquations. Et derrière les systèmes, c'est un jeu d'enfant. Vous isolez la première équation, en l'occurrence par exemple x. J'aurais pu faire y, hein, mais j'ai pris x. J'ai une formule avec x d'un côté et le reste de l'autre. Je remplace cette formule dans la deuxième. Donc je remplace le x ici par la formule que j'ai trouvée. Je développe, je trouve le y. Et ce y là, je le remplace dans la première que j'ai travaillée au départ pour trouver le x. Donc voilà, rien de plus compliqué. Hein. Quand on voit ça, des fois on peut avoir peur, on dit oulala, un système, qu'est-ce que c'est, des inconnus, Non, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste bien maîtriser les calculs. Donc on a résolu la première. Hop, ça m'a pris un peu de place. Je fais un trait de séparation. On passe maintenant à la deuxième. Donc la deuxième, qui va demander un peu plus de maîtrise des calculs, je dirais, mais vous allez voir que c'est rien de bien méchant, et surtout qui va nous permettre de voir autre chose, parce qu'ici on a des carrés. Mais vous allez voir qu'au final, c'est la même méthode. Donc j'ai x au carré plus y au carré égale 25, et j'ai 2x au carré moins y au carré égale 23. Donc pareil, je numérote mes deux équations, équation 1, équation 2. J'utilise la première équation et je viens remplacer une des variables ici. Je viens exprimer plutôt une des variables par rapport aux autres. Donc ici, tout à l'heure j'ai fait x, on va pouvoir faire y hein, pour vous montrer que c'est pareil. Donc je vais isoler y d'un côté et je vais ensuite utiliser la 2 pour trouver le x. Donc ici j'ai quoi? J'ai que y au carré est égal à 25 moins x au carré. Si j'isole y ici, que je le mets à gauche, je mets le reste à droite, j'ai que y au carré égale à 25 moins x au carré. Ça nous donne quoi alors? Ici, ça nous donne que y, je passe tout ça sous la racine, est égal à racine carrée de 25 moins x au carré. Ensuite, j'introduis ça là, ce que je viens de trouver, dans l'équation 2. Donc, je prends l'équation 2. Et je remplace le y par ça, donc j'ai 2x au carré, ça je ne le bouge pas, moins y au carré, donc c'est moins racine de 25 moins x au carré, le tout au carré, donc ça me fait moins, je vais mettre une parenthèse, allez j'écris comme ça, on est sûr que vous suivez bien, 25 moins x au carré, le tout au carré, est égal à 23, ça me donne que 2x au carré, moins racine d'un nombre au carré, on enlève la racine, donc ça me fait moins 25, et attention ici il y a un moins, donc moins ça fait plus x au carré, est égal à 23. Vous voyez, quand je vous dis que c'est l'important dans les systèmes, c'est de bien savoir résoudre des équations, c'est ça. Quelqu'un qui ne sait pas la résoudre ou qui fait des erreurs, il va mettre un moins ici, tout est faux. Donc maîtrisez bien la résolution d'équations, d'inéquations, ça c'est primordial dans tout ce que vous allez faire en mathématiques, et vous allez voir, ça va vous aider dans plein de domaines derrière, dans plein de chapitres derrière. Donc je continue. J'ai des x, je les mets d'un côté, et je mets le reste de l'autre. Donc ça me fait 2x au carré plus x au carré, ça me fait 3x au carré, est égal à 23 moins 25, donc plus 25, parce que je le passe de l'autre côté, ça me fait 23 plus 25, ça me fait 48. Donc j'ai que x au carré est égal à 48 sur 3. Et 48 sur 3,
48 sur 3, ça nous fait... Si je dis pas de bêtises, ça fait 16. Ça fait 16. 16, 32, 32, 32, 40... 15 x 3. Non, ça ne doit pas faire 16. 45. Si, ça fait 16. Sinon, vous le tapez à la calculatrice. 48 sur 3, ça fait 16. Donc, j'ai alors que x. Hein, j'ai x au carré égale 16. Donc, x, je le mets sous la racine. X est égal à racine de 16. Donc, x est égal à 4. J'ai trouvé déjà le premier x. Attention ici, c'est pour ça que je vous ai fait cet exercice. X n'est pas égal que à 4. X peut être aussi égal à moins 4. Pourquoi? Parce que c'est x au carré qui est égal à 16. Je rappelle, x au carré, la fonction x au carré admet deux solutions. Racine de x et moins racine de x. Hein, si je l'écris ici, x au carré est égal à a. Ça veut alors dire que x est égal à racine de a ou moins racine de a. Faites attention à ça. Vous voyez, ça c'est des subtilités. C'est pour ça que les maths, en fait, il faut savoir, il faut comprendre la base, il faut connaître la base. Et derrière, c'est des jeux. Mais si la personne ne connaît pas la base, bah, forcément elle va faire des erreurs. Donc x au carré égale a, ça admet deux solutions et pas une. Ça admet racine de a et moins racine de a. Donc ici j'ai que x égale à 4 ou moins 4. Et bien connaissant ça, je remplace ça dans la première équation. J'ai donc que y. Donc j'utilise 1. Je reviens, hop, j'utilise 1. J'ai donc que y est égal à racine de 25 moins 4 au carré. Ou racine de 25 moins 4 au carré. On se rend bien compte ici que c'est la même chose. Moins 4 au carré, ça fait 4 au carré, ça fait 16. Donc y égale racine de 25 moins 4 au carré, ça fait y égale racine de 25 moins 16, donc racine de 9. Donc y est égal à racine de 9. Alors, mon crayon. Voilà, y égale à racine de 9. Mais attention, comme on a vu pour x au carré qui admet deux solutions parce que c'est un carré, y aussi. À ce niveau-là, quand on a écrit y au carré égale à 25 moins x au carré, c'est la première équation. On a dit donc que y est égal à racine de 25 moins x au carré. Mais il ne faut pas oublier où y est égal à moins racine de 25 moins x au carré. Il y a les deux options. Il y a le y égale racine de 25 moins x au carré ou moins racine de 25 moins x au carré. Donc y qui est égal à racine de 9 ou moins racine de 9. Hein. Moins racine de 25 moins x au carré, ça fait moins racine de 25 moins 4 au carré, donc moins 16. Donc moins racine de 9. Donc attention, il y a les deux options. Donc ça nous fait donc que y est égal à 3 ou moins 3. On a trouvé, parce que racine de 9, hein, je rappelle, c'est 3. On a trouvé donc les solutions de y et les solutions de x. Donc le couple ici qui vérifie ce système-là, eh bien il y a 4 couples possibles. On a le couple 4, 4, 3. On a le couple moins 4, 3. On a le couple 4, moins 3. Et on a le couple, que j'ai écrit en dessous ici, moins 4, moins 3. Donc on a ces 4 couples-là, que je vais encadrer. Ces 4 couples-là, hop. Qui vérifient le système x au carré plus y au carré égale 25 et 2x au carré moins y au carré égale 23. On a 4 couples possibles qui peuvent vérifier ce système. Ici, on avait un seul couple qui vérifiait ce système. Donc voilà pour cet exercice. On a vu ensemble donc la résolution de systèmes avec des inconnus. Ici, en l'occurrence, deux équations, donc deux inconnus, x et y. On a vu une petite subtilité avec les carrés ici. Il faut bien avoir à l'esprit cette propriété donc, que je vais encadrer en rouge.
hein, cette subtilité comme j'aime les appeler, mais qui sont importantes à connaître. Hein. Une variable au carré est égale à une valeur, alors elle admet deux solutions, racine de cette valeur ou moins racine de cette valeur. Ça c'est important à savoir. Donc voilà pour cet exercice. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne, ça permet de me soutenir pour que je puisse vous produire d'autres vidéos de ce type. Et puis si ça vous intéresse, dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver une formation de 4 vidéos 100% gratuites, 100% offertes, qui va retracer 4 chapitres du programme de seconde mathématiques, donc 4 modules du programme de seconde mathématiques. Et dans chaque chapitre, eh bien, on va regarder, dans chaque vidéo, vous allez avoir un exercice un peu de ce type-là, avec un énoncé, et qui va vous permettre de voir avec moi une notion à connaître de ce chapitre. Donc vous avez 4 vidéos offertes en description, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Et puis voilà, si vous souhaitez avoir une formation complète sur le programme de seconde mathématiques avec tous les modules, donc tous les chapitres du programme, et donc dans chaque module, une vidéo de cours qui résume le cours à savoir du chapitre et des exercices pour l'illustrer, eh bien n'hésitez pas aussi, je vous propose une formation sur mon site internet Le Prof de Maths, une formation donc, qui va vous permettre d'accéder à tous les modules. Donc je vous ai un petit peu mâché le travail. Dans chaque module, vous allez retrouver une vidéo de cours qui vous résume le cours et des exercices que j'ai triés, un peu de ce type-là, pour essayer de balayer un maximum d'informations, donc avec une correction et des explications que je vous offre dans les vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse, donc sur le site leprofdemaths.com que vous trouvez aussi en description. Donc je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt.